Bonjour à tous, merci d'être encore connectés avec nous aujourd'hui pour un nouveau temps de partage de la parole de Dieu. J'espère que ce partage d'aujourd'hui va encore nous édifier et va nous aider à aller de l'avant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour toutes tes merveilles dans nos vies. Merci pour la vie de nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Merci pour la grâce que tu nous donnes de venir passer ce temps dans ta parole. Nous prions que ta parole nous édifie, que ta parole produise la vie en nous et que nous vivions par elle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est pour nous une joie d'être encore avec vous en ce moment par la grâce de Dieu pour partager ensemble la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons commencer en lisant un passage dans le livre de 1 Jean, dont nous lisons 1 Jean, de chapitre 2, à partir du verset 15. La Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ce passage que nous venons de lire dans le livre de 1 Jean chapitre 2 est en train de nous donner une directive que le Seigneur donne à ses enfants. C'est-à-dire que nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, nos péchés ont été pardonnés, nous sommes lavés dans le sang de Jésus. Le Seigneur nous appelle à un standard de vie différent du reste de l'humanité. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors le style de vie que le Seigneur attend de nous, le comportement, le caractère, l'exemple que le Seigneur attend de nous est un exemple particulier. Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est vrai que nous vivons dans le monde, mais ce ne sont pas toutes les pratiques qui se font dans le monde que nous pouvons copier. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une destination définie. Alors, notre marche avec le Seigneur nous impose d'avoir un style de vie en accord avec les principes du royaume. Nous vivons dans un monde corrompu où le péché est mis en exergue, où le péché est loué, où l'iniquité s'accroît. Mais cela ne veut pas dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous laisser aller à ces choses. Au contraire, le Seigneur nous apprend à prendre position et à rejeter toutes ces pratiques qui se font dans le monde. Aujourd'hui, l'impudicité est encouragée. L'adultère est encouragé. Il y a même des sites qui facilitent le péché de l'adultère. En tant qu'enfants de Dieu, nous nous tenons contre ces choses et nous rejetons cela. Parce que ces choses sont les choses du monde. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Quand nous lisons dans Galates le chapitre 5, la Bible nous donne encore des détails sur les œuvres qu'on trouve dans le monde et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas trouver ces œuvres dans nos vies. Dans Galates, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître le Dieu avec lequel nous marchons. Et connaître le Dieu avec lequel nous marchons, c'est connaître ses principes, ses exigences. Qu'est-ce qu'il demande de
nous, quel est le style de vie qu'il demande de nous. Et quand nous connaissons cela, alors il attend de nous l'obéissance totale. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont à l'église, mais leur style de vie n'est en rien différent de celui des gens du monde. La même fornication que commettent les gens du monde, on retrouve cela dans la vie de la personne qui vient à l'église. Ça veut dire que si tu es dans une telle situation, tu viens à l'église, mais tu vis encore dans la fornication, tu as besoin d'être sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Ou peut-être tu es sauvé, tu es rétrogradé, tu as besoin de venir au Seigneur. Parce que les enfants du royaume ne marchent plus dans les choses du dehors. Si tu es enfant de Dieu, tu vas à l'église, quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, et qu'on voit dans ta vie la rancune, la haine, les vengeances, les langages du genre, je ne peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait, ce n'est pas le style de vie des gens du monde. Ce n'est pas le style de vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas garder rancune dans son cœur. Un enfant de Dieu n'a pas de place dans son cœur pour la vengeance. Ça, c'est le style de vie des gens du monde. Et le Seigneur nous appelle à nous débarrasser de ces choses. Aujourd'hui, dans le monde, on s'habille pour se faire voir. On ne s'habille pas forcément pour couvrir sa nudité, mais on s'habille pour montrer combien on est beau. On s'habille pour montrer sa nudité. On s'habille dans une logique de concurrence, être dans la mode. Cela ne doit pas être le cas pour un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, la Bible ne t'appelle pas à t'habiller à des fins de concurrence. La Bible ne t'appelle pas par ton habillement à chercher à séduire les garçons ou à chercher à séduire les filles. La Bible t'appelle à un habillement modeste qui reflète la gloire du Dieu que tu prétends servir. Il y a beaucoup d'autres exemples que nous pouvons citer aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent frauder facilement les démarches administratives. Et ces personnes vont dire, oui, Dieu même comprend. Non, mon frère, ma sœur, si tu es enfant de Dieu, ces pratiques ne sont pas pour toi. Ce sont les pratiques des gens du monde. Et le Seigneur t'appelle à te séparer de cela. Un enfant de Dieu ne va pas faire des déclarations frauduleuses auprès de l'administration. Un enfant de Dieu n'est pas impliqué dans des faux rapports dans ses activités professionnelles. Un enfant de Dieu ne ment pas. Un enfant de Dieu ne change pas les faits pour pouvoir se tirer d'affaire. Ce sont les gens du monde qui pratiquent ces choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons aller au ciel, nous devons prendre garde à ces subtilités qui sont dans le monde pour entacher notre vie, à ces subtilités qui sont dans le monde pour nous dévier de la voie du ciel. La Bible nous met en garde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes appelés à rejeter ces choses. Le monde a sa culture, le monde a sa musique, le monde a son habillement, le monde a son langage, le monde a même sa technologie, le monde a ses films, le monde a ses divertissements, le monde a ses jouets, ses gadgets par lesquels l'ennemi peut comment dit-on, amener la distraction, le plaisir charnel dans la vie des gens qui sont encore dans le monde. Mais enfant de Dieu déterminé pour le ciel, Dieu ne veut pas te voir dans ces pratiques. Il te dit plutôt, sortez du milieu d'eux. C'est ça la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas encore sauvé. C'est ça la différence entre celui qui est dans la lumière de Christ et celui qui vit encore dans les ténèbres. Parce que notre style de vie, ton style de vie, est dirigé, est défini par ce que dit la parole de Dieu et non ce que dit la popularité et non ce que dit le monde. Aujourd'hui, le monde a ses principes, le monde a ses standards. Le monde peut te dire en tant que jeune fille, déjà à tel âge donné, à 15 ans, tu n'as pas encore connu le sexe, ce n'est pas normal. Ça, c'est la mentalité du monde. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu ne marches pas d'après ce que le monde dit, tu marches selon ce que la parole de Dieu dit et la parole de Dieu t'appelle à la chasteté, à la pureté jusqu'au mariage. Alors, tu diras non au monde et tu t'accrocheras à la parole de Dieu afin que le Seigneur soit glorifié dans ta vie et par là, tu seras aussi béni parce que tu vis pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes appelés à rejeter cela. Le monde ne doit pas nous gagner dans ces pratiques, mais c'est à nous d'aller
amener les mondains dans la vie que nous avons reçue au Seigneur Jésus. Bien-aimés, chrétiens, chrétiennes, j'aimerais appeler chacun de nous à un examen personnel de notre vie. Est-ce que notre vie est totalement séparée d'avec le monde en habillement? Est-ce que je suis totalement séparé d'avec le monde? Ou bien je viens dans la maison de Dieu, je sers Christ, mais j'ai dans mon cœur encore des désirs, des convoitises pour l'habillement du monde. En termes de musique, quel est le style de musique qui nous attire? La musique du monde ou la musique qui fait descendre la présence de Dieu? Une musique qui dit le nom de Jésus, Jésus ne veut pas forcément dire une musique qui fait descendre la présence de Dieu. Alors, quel est le style de vie? Quel est le style musical qui t'intéresse? La musique du monde ou la musique saine et pure et inspirée par l'Esprit de Dieu? En termes de raisonnement, le monde a ses raisonnements. Le monde peut tolérer des mensonges. Ah, ça, on le sait. Je ne peux pas ne pas mentir parce que j'ai besoin de me tirer d'affaire. Mais la Bible ne nous enseigne pas cela. Ce qui sort de notre bouche, si c'est le mensonge, alors par ce qui est sorti de notre bouche, nous serons jugés. La Bible nous appelle à la vérité. Alors, tu suis le monde ou tu suis ce que la Bible te dit? Bien-aimé, si tu es décidé à aller au ciel, tu dois être tu dois être plus qu'une personne qui va à l'église les dimanches. Tu dois être une personne qui dédie sa vie à lire la parole de Dieu, à découvrir les principes du royaume dans lequel tu es et à vivre uniquement 100% par les principes de la parole de Dieu. Le monde a ses subtilités, le monde a ses plaisirs, les plaisirs qui sont en réalité des poisons. Le monde a ses divertissements, le monde a ses popularités, le monde a son style de vie. Mais est-ce que nous sommes appelés à nous laisser aller à ces choses? Est-ce que nous sommes appelés à nous laisser aller à ces choses? Non. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, n'aimez point le monde. Ce qui est dans le monde n'est pas fait pour toi. Ce qui est dans le monde est fait pour faire chuter ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ ou bien ceux-là qui s'intéressent à ces choses. Mais à toi, le Seigneur dit, tiens ferme, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Sois déterminé à ne plus donner place aux choses du monde dans ta vie. Sois déterminé à ce qu'on puisse voir une différence nette entre ton style de vie et le style de vie des gens du monde. Si les gens du monde refusent de pardonner et que toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu refuses de pardonner, il n'y a pas de différence entre toi et les gens du monde. Si les gens du monde ne peuvent pas passer une semaine sans aller voir un copain, une copine, aller voir une prostituée, un prostitué, aller commettre un péché de l'immoralité sexuelle et que toi aussi tu viens dans la maison de Dieu, tu continues dans ces choses, alors bien aimé, tu n'es pas encore dans le Seigneur, tu n'es pas encore dans le salut. Tu as besoin de reconnaître cet état. S'il y a encore des choses du monde en toi, les désirs pour la musique du monde, les désirs pour l'habillement du monde, les désirs pour la boisson du monde, les désirs pour les danses du monde, les désirs pour les pratiques du monde, les désirs pour les perversions du monde, s'il y a encore ces choses en toi, ne te cache pas. Ne te cache pas derrière le fait que tu es pasteur. Ne te cache pas derrière le fait que tu es membre d'une chorale, d'un groupe musical. Ne te cache pas derrière le fait que tu es un diacre. Si tu sais qu'il y a les choses du monde dans ta vie, tu es responsable, mais tu vas encore commettre l'adultère. Tu vas vers une autre femme qui n'est pas ta femme. Tu triches, tu falsifies les chiffres. Tu parles mal des gens, tu n'as pas un bon témoignage, bien aimé. Le temps n'est pas à la cachotterie, mais pendant que la grâce de Dieu est encore disponible, revenons Seigneur, il nous recevra. Quels que soient les mauvais témoignages que nous avions eus dans le passé, arrêtons-nous un peu et réarrangeons les choses dans nos vies. Saisissons la grâce qui est encore disponible. Aujourd'hui, la grâce est encore disponible. Nous pouvons amender nos voies. Nous pouvons réparer notre vie avec le Seigneur. Nous pouvons plaider pour qu'il change en nous ce qui a changé. Bien-aimés, n'ayons pas peur de la honte. Ah, si je confesse ce péché, l'Église le saura. Ah, ma femme le saura. Ah, mon pasteur le saura. Mon mari le saura. N'aie pas peur. Vas-y, confesse. Répands-toi là où tu as besoin de te repentir. Les choses du monde qui avaient élu domicile en toi, ôte-les de ta vie. Prie au Seigneur. Ressoumets-toi au Seigneur. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur d'arracher de ta vie toutes sortes de mondanités et viens et adore Dieu en vérité, en esprit. Que nous servirait-il
d'aller à l'église tous ces dimanches, de faire toutes ces œuvres dans la maison de Dieu et qu'en dernier jour, on nous rejette. Ce sera très, très déplorable. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu te sépares du monde et que tu viennes à la lumière de Jésus. Avant de finir, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Tu nous as dit expressement de ne point aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Nous venons à toi. Aide-nous à sortir du monde. Toute trace de mondanité qui était empreinte en nous, ô Dieu, déracine-les et jette-les très loin de nous. Quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui se reconnaît ayant les choses du monde dans sa vie et qui se soumet à toi, Seigneur, reçois-le, pardonne-le, déracine toute mondanité qui était dans sa vie, transforme sa vie en une nouvelle vie au nom de Jésus. Donne-nous la grâce de vivre pour la gloire de ton nom. Seigneur, préserve-nous de toutes les séductions qui sont dans ce monde et garde-nous dans ta lumière parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés,